Salut à tous, bienvenue dans les rendez-vous électro. Aujourd'hui nous sommes avec Maeva Carter. Comment tu vas? Bonjour, bah écoute, je vais très bien, très contente d'être là. Ah, ça fait plaisir. Peux-tu te présenter qui tu es, présenter un peu tes passions et ton métier tout simplement? Ok, je m'appelle Maeva Carter, j'ai 39 ans, je suis DJ depuis 2009. J'ai fait un milliard de trucs, j'ai mixé pour Madonna, je suis partie en Afghanistan, j'ai présenté le DJ Talk avec Adrien Thomas, j'ai été pendant 4-5 ans DJ Fun Radio. Enfin voilà, j'ai une grande carrière dans le DJing et l'année dernière, je me suis donné le pari fou de faire de ma deuxième passion, mon deuxième métier dans le sport. Je suis aussi maman et voilà, épicurienne quoi. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup trop de Mais on choses. va parler de certains points petit à petit, parce que justement, voilà, de tout ce que tu as parlé entre Fun Radio, Madonna, il y a certaines questions que j'ai retenues en fonction des interviews que j'ai regardées. Ok. Et même des fois, quand je vois des stories, je screen les stories. Incroyable. Ah oui, je fais de la recherche à fond. Du coup, comment tu es arrivé dans le monde de la musique? Il me semble que c'est grâce à un job de mannequinat que tu es parti en Chine. C'est ça. C'est bien ça, du Oui. coup, comment ça t'est arrivé? C'est avec des rencontres? Peux-tu nous expliquer un peu? Alors en fait c'est improbable. Je suis partie après une émission de télé en Chine parce qu'on m'avait débauchée pour faire du mannequinat. Donc je suis partie pendant 1 an en Chine. Et j'ai pas trop accroché avec le métier et en me retrouvant à Guangzhou plus précisément, j'ai rencontré deux DJ français et de surcroît montpelliérains. Donc j'étais là, Oh. pour moi c'était improbable parce que à l'époque 2009, pour vous résumer, c'était la création de Facebook. Enfin c'était il y a pas très, ça venait juste de commencer. Et là de rencontrer deux DJ montpelliérains, on a commencé à discuter et je leur ai dit ah par curiosité, j'aimerais bien apprendre à mixer. Et c'était DJ Cash et DJ Get Done. Et ils m'ont dit, bah écoute, vas-y, chaud, quand tu rentres à Montpellier, si t'es encore motivé, on t'apprend. Je rentre à Montpellier, je leur envoie un message et je leur dis, est-ce que ça tient toujours votre proposition? Et ils m'ont dit, ok, allez, pas de souci. Donc là, je me rappelle, je vais chez DJ Cash et je vois deux platines vinyles qui m'attendent. Et ils me disent, bon ben voilà, allez, c'est parti. Et j'ai commencé sur de la funk. Oh, stylé ça. Ouais. Et du coup, c'est parti comme ça. Et je me rappelle, je crois que j'ai passé 3 jours, mais à la fin de journée, j'avais mal à la tête, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, c'est pas possible. J'ai envie d'y arriver et je me sentais passionnée. Et ça a mis du temps à avoir le déclic et tout, le tempo. Enfin le côté technique du DJing. Et en fait, au bout de 3 jours, j'ai acheté mes platines. Et voilà, j'ai commencé à m'entraîner chez moi. Et j'en ai découvert une passion. Mais pour moi, c'était mixer à la maison, kiffer. Et au final, ça a commencé comme ça, puisque j'ai un pote qui m'appelle, il me dit tiens, Maë, j'ai appris que tu savais mixer. Je dis oui, mais enfin, ça fait 3 mois. Enfin, Ah oui. tranquille. Oui, donc je lui dis ouais, ça fait 3 mois. Et il me dit écoute, il faut vraiment que tu me sauves la vie. J'ai repris la direction d'un club et mon DJ m'a lâché. Je Ah dis oui, non, du coup, mais t'as dû ouais. Et donc j'ai remplacer. dit bon, ok, go. Genre, j'amène tout le monde, mes potes, mon mec de l'époque, ma mère, et on arrive, platine vinyle, bien sûr, parce qu'à l'époque, je mixais sur ça. Et en fait, il m'avait fait la surprise, il m'avait oublié de me dire que c'était un gros complexe, et en fait, il y avait 3500 personnes pour ma première Ah date. ouais, pour une première date, ça doit être Pour pas une mal. première date. Et là, j'ai dit, ok, c'est ce que je veux faire. Et c'est que ça a commencé comme Comme ça. ça que ça démarrait. Ça, Ouais. c'est drôle. En plus, l'anecdote, là, j'avais repéré, t'en parles souvent, mais c'est stylé de commencer déjà 3 mois d'expérience, bam, 3500 personnes. Qu'est-ce que ça fait? Ça doit être quand même impressionnant. Tu dois avoir. C'est waouh. Autant j'ai fait plein de choses dans ma carrière et il y a plein de choses que j'ai oubliées ou qui restent vraiment au fin fond de ma mémoire. Alors que ça, vraiment, ce ressenti, c'est quelque chose que voilà qui est encore là et que j'arrive à me rappeler comme si c'était hier. Et c'est vrai que je suis arrivée devant ces gens et je les voyais qui me regardaient comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, 2009, on n'était pas beaucoup de filles. Je crois qu'on était 3-4 vraiment à être commencer à être un peu connues. Et donc les gens nous attendaient vraiment au détour c'était trop bien en fait de pouvoir redonner tout ce que j'avais envie, enfin de partager avec les gens. C'était incroyable, j'avais le cœur qui palpitait mais en même temps c'était
Je sais pas comment expliquer, c'était ouf. Il y avait un échange d'énergie avec le Oui. public, tout ça, quoi. Des vibrations incroyables. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai trouvé ma voie. Ça, c'est cool, ça. Ouais. C'est stylé quand ça arrive comme ça, moi. Ça, C'est ça, pour surtout moi, que je ça. savais pas du tout quoi faire, donc je suis une fille très curieuse. Donc c'est vrai que souvent quand on me fait des propositions, est-ce que tu veux essayer ça, est-ce que tu veux essayer ça, je fonce. Et sans avoir vraiment, je vais pas dire que j'ai pas de but dans la vie ou de projet, au contraire j'en ai, mais de se dire, bon je sais pas quel métier faire, dans quoi je vais me lancer, parce que j'aime tellement tout. Et là, en fait, d'y être allée en mode tête baissée, vas-y, fonce, on verra bien, et de me dire, waouh, de ressentir en fait cette chose, de dire, j'ai trouvé ma voie, c'était incroyable. Ça, c'est cool, ça. Ouais. En plus, t'as été, il me semble, je sais pas si j'ai le bon chiffre, mais 6 fois top DJ, c'est ça? 6 ou 7 fois, ouais, dans le... En fait, donc du coup, j'ai commencé à mixer. Et à l'époque, donc il y avait le début du top 100 DJ Mag. Donc du coup, quand j'ai commencé en 2009, on n'était pas beaucoup de filles. Et petit à petit, on a été de plus en plus de filles. Et je crois que ça a commencé en 2017 où Gen Mag a fait son apparition, sa création, où ça référençait en fait toutes les femmes DJ dans le monde. On n'était pas encore beaucoup, mais bon, assez quand même pour faire un top 100. Et du coup, j'en faisais partie et j'étais pendant plusieurs années dans le top 10 monde. Ah, c'est stylé, ça. Ouais. Et 7 fois consécutives, numéro 1 France. Ah, c'est quand Incroyable. même Ouais, bon, non, bon c'est- palmarès. ouais, Ça incroyable. doit être gratifiant de dire, Ouais. c'est quand même stylé, quoi. Surtout, ça doit inspirer pas mal de femmes qui se lancent Oui. dans ce milieu, quoi. Mm. De voir qu'il y en a qui arrivent et tout, parce que c'est quand même un milieu pas mal d'hommes. Et donc c'est grave cool de voir Bah, qu'ils c'est réussissent. cool, et puis c'est enfin pour toute la team avec qui j'ai commencé, donc enfin toutes les filles qui ont commencé en 2009 ou un petit peu avant ou un tout petit peu après, c'est vrai que ça a mis du temps à se démocratiser. Même encore, tu vois, tu l'as dit, il y a encore beaucoup d'hommes. Il y a encore pas mal d'hommes pour qui ça reste un métier très masculin, voilà. Mais bon, ça s'est quand même démocratisé, c'est un peu plus ouvert, on voit beaucoup plus de femmes dans les scènes Oui. DJing. C'est vrai que ça évolue pas mal. Donc c'est ouais, c'est top. Ok, chouette. Mais très cool, c'est très inspirant. Peux-tu nous parler un peu de ton passage sur Fun Radio? Parce que t'étais 5 ans, c'est ça, sur Fun Radio? 4 ou 5 ans, ouais. Parce que moi, je crois que c'est grâce à Fun Radio que je t'ai connu. Ok. Il me semble que c'était sur... T'as déjà mixé sur Party Fun? Oui, Il y avait en des fait, c'est choses ça, comme j'étais 4-5 ans DJ Party Fun. Ouais, voilà, c'est Donc pour avec ça. Adrien Thomas, donc je crois que c'était tous les lundis soirs, je sais plus quand. C'est vrai que moi... Un truc comme ça de 20h, je sais que c'était de 20h à minuit, mais ou le week-end, je sais plus. Mais ça a duré ouais, 4-5 ans, c'était une très belle expérience et une team incroyable. Et c'est encore une fois un autre, comment expliquer, une autre façon de voir le DJing Ok. et la musique. Ça, c'est cool. Mm. En plus, je sais que moi, à la période, quand j'étais au lycée, tout ça, j'écoutais beaucoup Fun Radio, pas même de temps en temps. C'est vraiment la radio que j'écoutais le plus. Donc c'est pour ça que j'ai connu les artistes. En plus, ils sont très spécifiques électro. Donc, c'est ça que c'est Bah, très c'est vrai cool, que le quoi. Party Fun, et après il y avait l'After Party Fun où justement c'était les premières radios. Bon, il y a eu FG, il y a eu d'autres radios, mais où vraiment en mode club commercial ouvert à tous les grands publics, où justement après minuit ils faisaient découvrir les gros noms de la scène électro comme les Nervo, les Nicky Romero, Ok. qui n'étaient pas forcément connus encore en France, et du coup c'est comme ça qu'en France on a pu découvrir tous ces gros noms-là. Putain, c'est chouette. Ouais. En plus, tu as donné des interviews. Pendant ta période Fun Radio, quel artiste ou quelle personne t'a le plus marqué lors de tes rencontres? Si t'as une personne qui te vient en tête comme Ouais. ça, Bah, il y en a il trop. y en a eu plein, il y en a Ouais. eu plein. Et puis, bon, bah, quand on est passionné, du coup, toutes les personnes ont été inspirantes pour moi. Ouais, Parce que c'est vrai que c'est voilà, on partage la même passion, quoi qu'en soit notre style musical. Et moi, voilà, après, ça a été surtout Snake. Même si je l'avais déjà rencontré par rapport à Antoine Clamaran, là, vraiment, on a pu avoir un échange qui était très intéressant. Mais si vraiment je dois en retenir une seule, même si pour moi, ils étaient tous incroyables, c'est Joachim Garraud.
Parce Ok. que c'est une personne, on lui parle et en fait on boit ses paroles parce qu'il a tellement de choses à raconter, il a fait tellement de choses, il est tellement inspirant que c'était une interview qui était waouh. On n'avait pas envie de D'accord, d'accord. s'arrêter. Dès qu'on parlait de quelque chose, ça rebondissait sur autre chose et puis sur autre chose. Et je pense que c'est vraiment un grand monsieur et très très inspirant. Ça, c'est cool ça. Ouais, Et ça a dû être une expérience très enrichissante pendant oui, cette période. Du coup, là, on va parler de ta collaboration avec Madonna. oui, Je sais que tu en as parlé beaucoup lors de tes interviews, tu en parles souvent. Je disais, du coup, tu l'as rencontré du coup en Suisse, si je ne me oui. trompe pas. À Stadt, ouais. Voilà, j'ai eu du mal, parce que c'est écrit avec un G, je Oui, crois. c'est ça, oui. Et que des fois, j'étais là en mode, est-ce que c'est un G ou est-ce qu'ils se sont trompés dans la traduction? Non. Et du coup, comment ça s'est passé cette rencontre? Comment tu l'as vécu en fait? Alors, cette rencontre, c'est vraiment. Malgré que j'en parle souvent, à chaque fois que j'en parle, ça reste quelque chose C'est très d'incroyable. fort. Donc, en fait, avant, je faisais beaucoup de soirées privées, surtout pour un certain standing de personnes, on va dire des gens très fortunés. Et du coup, je mixais justement pour une famille qui habitait à Allstatt et souvent, j'allais chez eux. Et là, ouais, je crois que c'était le 29 janvier, quelque chose comme ça. Je vais mixer chez eux à Allstatt. Et là, ils me disent, bon, écoute, ce soir, on a une invitée spéciale, c'est une bonne amie à nous, mais elle a une requête, c'est qu'elle aime bien être à côté du DJ. Est-ce que ça te pose problème ou pas? Donc, je dis, bah non, tu me connais, à la cool et tout, il n'y a pas de problème. Mais je lui pose pas de questions. Je me dis, bon, c'est une pote à lui. Et voilà, donc je mixe, on fait la soirée et tout, comme d'habitude. Tout se passe très bien. Et là, je vois un groupe qui arrive et je vois Madonna. Donc là, je me dis, ok, donc Maë, t'as deux solutions. Soit tu fais un malaise, soit tu te tapes une crise d'angoisse, soit tu restes concentré et tu fais comme si elle n'était pas là. T'as rien vu, elle est pas là, tu fais ton truc, tu calcules pas. Ok, Donc ok. moi je me suis dit bon, elle va peut-être penser que t'es hautaine, mais au moins t'es concentré. Écoute, elle se met à côté et elle fait sa soirée. Je suis concentrée, nanana, je calcule pas, tout se passe super bien. Et il y avait un garçon pendant la soirée, à chaque fois il venait, il me disait ah, est-ce que tu veux boire un shooter? Ah c'est trop bien, nanana, nanana. Mais je fais pas le rapport, je me dis ok. Et je vois que Madonna s'en va, donc il n'y a pas eu ni bonjour ni au revoir, mais je me prends pas la tête, je me dis ok, bon bah c'était cool, il y avait Madonna à ma soirée, incroyable. Et ce garçon qui était là toute la soirée, il vient, il fait franchement c'était trop bien, on s'est régalé, c'était voilà, plein de compliments, je me dis ok. Et là je finis la soirée, je me dis mais on va jamais me croire. Jamais, jamais on va me croire. Déjà, ouais, il y avait Madonna, on me dit ouais ok d'accord, t'as des preuves, non? Donc voilà. Et là, je me rappelle, juste par la soirée, j'appelle mon meilleur ami, je lui explique. En plus, je venais de me séparer, donc j'étais au fond du seau. Donc je dis, ouah, truc de ouf, bref. Je rentre, je prends l'avion et j'arrive à Paris. Et j'allais, parce que j'avais une correspondance avant de rentrer chez moi. Et du coup, je devais partir rejoindre mes meilleurs amis à Barcelone pour une soirée. Et je suis en transit, mon agent m'appelle, il me dit, bon, tu fais quoi pour le jour de l'an et tout? Je dis, bah là, écoute, je rentre et je vais rejoindre mes copines à Barcelone. Il me dit, bah non, je t'explique, tu vas rentrer, tu vas changer tes affaires, ta valise, et en fait, tu repars pour mixer pour Madonna pour le jour de l'an. Je dis, pardon? Il me dit, ouais, en fait, elle a trop kiffé, elle a annulé son DJ parce qu'elle te veut toi et que toi. Mais je dis, mais c'est incroyable. C'est Et ouf en ça. fait, donc du coup, je pars, je rentre chez moi, je repars et j'arrive là-bas et je vois ce garçon qui est en fait le meilleur ami de Madonna. Et donc en fait, toute la soirée, j'avais discuté, j'avais rigolé avec le meilleur ami de Madonna et c'est pour ça en fait quand il m'avait dit on a passé une trop bonne soirée, ça voulait dire en fait en gros, c'était Madonna qui avait dit à son meilleur ami de dire Ah va ouais, dire à putain, c'est Maëva qu'en fait stylé c'est quoi. truc de ouf cette soirée et je la veux. Et en fait, c'est parti comme ça et pendant 2 ans en fait ben voilà. C'était Ça, parti. c'est incroyable quand même. Tu as Ouais. dû vivre des expériences. D'ailleurs, t'en parles dans une interview. Tu as vécu une soirée aussi où il y avait des personnes comme Leonardo DiCaprio. Ouais. euh, Pour les Oscars. pour les Oscars, voilà, c'était l'after des Oscars, c'est C'est ça? ça. Et du coup, comment ça s'est passé d'avoir un tel public? Parce que tu as mixé Mhm. devant eux, du coup. Ouais. Bah, Qu'est-ce que tu les as fait danser? Qu'est-ce que ça fait de... alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Madonna,
On a eu une relation, j'arriverai pas à mettre vraiment de mots sur cette relation, mais voilà, il y avait vraiment beaucoup de confiance. Donc moi je sais que j'ai jamais osé prendre de photos ou de violer un peu sa vie privée parce qu'elle m'a vraiment acceptée comme si je faisais partie de la famille. C'est-à-dire que même pour le jour de l'an, j'ai mangé à table avec eux, j'étais tout le temps vraiment avec eux dans l'intimité. Et du coup, je trouvais ça tellement incroyable et un honneur de travailler pour elle dans des conditions comme ça que voilà, j'ai toujours vraiment respecté. Et donc, ça se faisait naturellement et c'était un deal, je pense, voilà, avec elle. C'était que elle m'appelait, bon, des fois, ou envoyait des emails par rapport à son agent m'envoyait un email. C'était toujours plus ou moins au dernier moment. Ah ouais, Et ouais. c'était toujours plus ou moins surprise. Ah ouais, 5 jours Et je avant. me Hop. rappelle justement, je crois que c'était en mars en plus, et je reçois un email, ouais, est-ce que tu es disponible là? Bah, moi, quand elle m'a envoyé ça, même si j'étais pas disponible, je faisais tout pour être disponible. Et donc, justement, donc pour les Oscars, est-ce que tu es disponible ce jour-là? Oui, ok. Bon, bah, tu vas avoir des billets d'avion, tu viens à Los Angeles. Ah, ok. J'arrive à Los Angeles, est-ce que tu as une robe de soirée? Oui, ok, d'accord. Hop. Et là, j'arrive dans un lieu incroyable. Et bon, le deal, c'est par contre, tout le monde devait poser son téléphone à l'entrée. Donc, on avait un truc où on posait son téléphone. Et là, j'arrive, donc j'ai une belle robe de soirée. Je sais qu'il y a les Oscars pas loin, mais jamais je m'étais dit, je vais faire le rapprochement de Ouais, quoi que ouais. ce soit. Donc, je ne sais pas encore. Je sais juste que c'est pour Madonna et qu'il y a un grand espace. Et donc là, je commence à mixer. Nanana. Et là, je vois, première personne qui arrive, Ashton Kutcher. Je me dis, ok. Ah ouais, ça, Mila Kunis, ok. Jamie Foxx, ok. Les Rolling Stones, ok. Je dis, ah non, pas ok. Je dis, est-ce que je peux avoir un verre, s'il vous plaît? Parce que je pense que là, là, je ça vais fait pas trop. gérer mon stress. Je dis, non, mais là, autant pour Madonna, je pouvais faire genre, elle était pas là. Je dis, mais là, il y a tout le monde, en fait. Et donc là, il y a Leonardo DiCaprio, tous les mannequins de Victoria's Secret, Miley Cyrus. Mais je dis, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Je me pensais, je me disais, mais je suis vraiment là. Et en fait, ça se fait. Ça se fait, on mixe. Et puis, j'avoue que chaque son, c'était un challenge. C'est la pression. J'ai pas réussi à poser mon cerveau une seconde parce que j'avais toujours peur que Ah ça ouais, ouais. danse pas, ça plaise pas. Et en fait, c'était incroyable. Et je me rappellerai toujours un des chanteurs des Rolling Stones qui arrive et qui me dit « Ah, franchement, c'est trop ouf, je m'éclate. » Je me dis... Oh. Et là, dans ces moments-là, on se dit « Mais on a trop envie de filmer ce moment. » Bah ouais, ouais, c'est. Et après, là, pour le coup, on était deux DJs. Et c'était une autre fille. Elle jouait beaucoup plus hip-hop et R&B. Et donc, elle prend le relais. Et là, je sors pour prendre l'air. Et je me rappelle m'être assise sur un petit muret et je regardais les gens comme ça. Et j'étais en mode Disneyland. Franchement, je regardais les gens et je me dis, mais c'est incroyable et j'ai une chance incroyable de pouvoir vivre ça. Et je me rappelle Jared Leto qui passe devant moi et qui me regarde. Hop, et il repart. Et il fait demi-tour et il vient et il s'assoit à côté de moi. Et Jared Leto parle français, donc du coup je me rappelle, on a parlé, il me dit « Ah mais c'est toi la DJ, mais c'est trop cool et tout » parce que bon, il faut savoir qu'il a aussi un groupe avec son frère de rock et du coup on a commencé à parler musique et tout et après on est resté en contact pendant quelques temps, mais c'était ouf. C'était ouf. Et en fait, à l'époque, on n'avait pas autant les réseaux sociaux et puis là, le fait de ne pas avoir nos téléphones avec nous. Donc c'est quelque chose que j'ai pu vivre personnellement à 400%, quoi. J'étais pas sur mon téléphone en train de me dire ah je filme ou je prends des photos et je suis spectatrice de ce que je suis en train de vivre, mais même si j'aurais aimé avoir plus de souvenirs Ah bah oui. visuels de ça, mais waouh, c'était Au moins, là, c'est ici, quoi. c'est ici et C'est c'est une un bon expérience de souvenir, fou, ouais. une bonne expérience, quoi. Ouais. C'est incroyable de voir tous ces gens-là en mode. Et puis de se Wow. dire que j'ai fait le taf, quoi. Ils se sont amusés, ils ont aimé ma musique, ils ont aimé ma personnalité, ils ont aimé ma prestance. Et c'était un partage et c'était ouf. Ah, tu vas être là en mode. C'est trop cool. Ouais. Je me remets. Tu t'as dit C'est te ça. remercier, t'as dit dire j'ai géré. Et peut-être qu'un jour ils vont dire ouais, mais un jour je me rappelle, je suis allée à une soirée de Maëva Carter, c'était ouf. Ah, bah, Voilà, à c'est- contrario. c'est chouette. Je reprends mes petites questions. Vas-y, je t'en Parce prie. que là on est parti. Mais moi, à chaque fois, quand j'ai des interviews comme ça,
je voyage Ouais. avec la personne et tout, et je trouve ça incroyable. C'est pour ça aussi que je fais ce format de podcast, Non, car mais c'est bien. à chaque fois, chacun a des histoires, et surtout, ça inspire les gens qui nous Mm, écoutent, quoi, mm. et c'est ça qui est incroyable. Euh, du coup, pour revenir sur l'interview, toi, quelle est ta relation avec ton public? Comment tu vois ton public? Toi, quelle est ta relation avec ton public, tout simplement? Alors, très très proche. Très très proche. Ouais, ouais, ouais. Je suis très accessible et en fait, j'en ai besoin. C'est pour ça que, bon, parfois on me le reproche aussi, que j'ai pas de playlist, par exemple. Je suis toujours en pression 2.0 avant de mixer parce que je ne sais. Bon, j'ai mes repères, j'ai mon style musical, mais je ne sais jamais qu'est-ce que je vais vraiment mixer au début. J'ai mon intro, basta quoi. Après, c'est au talent Improvisateur. ou au feeling. Parce que, en fait, j'ai besoin de ressentir les énergies, le partage. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, je me donne. Des fois, ma soirée, elle commence au bout d'un quart d'heure. Parce que, en fait, j'ai besoin de regarder les gens, de sentir, d'avoir voilà, cet échange, ces vibrations. Et de là, de me dire, ah, ok, bon, bah, c'est comme ça, allez, on va partir comme ça. Et pour les amener là où j'ai envie ou là où je ressens le dynamisme. Et du coup, voilà, j'ai besoin d'avoir cet échange avec le public pour pouvoir avoir cette osmose après au niveau musical et de la soirée. Et si j'étais pas proche et que j'étais juste Ouais, 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 je dans vois. mon truc, je critique pas les gens qui ont leur truc, attention, mais c'est comme ça en tout cas que moi je travaille. Ben, je pourrais pas. Je ferais mon truc et bon, je dirais ok, ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé, alors que moi je veux qu'il y ait cet échange Ouais, d'énergie, ouais, quoi. d'énergie. Et c'est même pour ça d'ailleurs que je mets très fort la musique, les retours, parce que Ouais, j'ai besoin de me dire, je suis en train de faire la fête avec eux en fait. d'accord. J'ai besoin d'être avec eux, même si je suis là et que je suis un peu le chef d'orchestre de la soirée. J'ai besoin de me dire, c'est comme si là j'étais avec eux et que Tu les faisais la fête vibrations. avec Ouais, eux et tout, quoi. ouais, Ok, ouais. C'est ok. vraiment. C'est pour ça qu'il y a même des fois où il y a eu des soirées comme c'était. Un truc, je crois que c'était à Grenoble, je me souviens plus du festival, où je me rappelle à la fin, j'ai pleuré tellement qu'il y a eu un échange. Quand j'ai mis le dernier son Opus, les gens, ils ont crié, ils ont applaudi, et j'ai eu tellement un élan d'énergie, de choses qui m'ont donné d'amour, que j'ai fait waouh, j'en ai pris plein. C'était ouf. Putain, Et c'est j'ai besoin de incroyable. travailler comme ça, en fait. Mais pour l'anecdote, bah, nous, bah, Romain, il était là aussi. On était au Cress D'accord. l'été dernier. Au Solar? Pas au Solar, il y avait une Ah oui, d'accord, soirée oui. à la mairie. Oui, Et en fait, bon, on a vu que tu t'adaptais beaucoup à ton public. oui, Des fois, bah, tu les emmènes avec toi et oui, tout. Et aussi, comme tu disais, tu transfères beaucoup d'énergie. ouais. Tu danses sur scène Je saute en mode partout. tu sautes voilà en mode C'est en vrai. mode comme en mode Kongu Kongu jump jump. ton C'est bon. sport que tu fais. Je te voyais, t'étais là en mode ah ouais, du coup t'emportes tout le monde quoi, parce que les gens ils dansent et tout, et ça C'est cool. c'est fou, ça fait plaisir quoi. Moi j'ai bien ressenti et, on s'est régalé à cette Bon, ouais, soirée je suis quoi. contente. Et du coup, comment toi tu lis du coup ta passion donc de la musique et du sport? Parce que tu t'as parlé un peu du sport, et comment tu lis les deux? Parce que je vois que les deux sont un peu liés quoi. Ouais. Ben déjà parce que je suis une boule d'énergie. Donc du coup, ça me permet déjà de pouvoir Évacuer. évacuer tout ça. Parce que, ben voilà, hein, comme tu as pu le voir, quand je mixe, ben, je vis la musique. Je respire la musique. Voilà, je suis vraiment... j'ai besoin, voilà, au plus profond de mon cœur, que la musique me parle. Si c'est une musique que je n'apprécie pas, qui me parle pas ou qui me fait malheureusement pas ressentir quelque chose, ça va se voir de suite sur mon visage. Je vais pas avoir de plaisir à la mixer. Et du coup, voilà, bah, du coup, je saute partout parce que pour moi, c'est waouh, c'est trop fou. Et du coup, j'ai découvert cette discipline qui est le Kangoo Jump, où bah, justement, on saute partout. Et quand j'ai essayé cette discipline, j'ai fait, oh, mais c'est incroyable. J'ai dit, mais si je fais ce sport sur ma musique, mais ça va être incroyable. Et du coup, j'ai pris clairement 3 cours. Au bout du 4e, j'ai vu une pub, pas une pub, mais pour une information passer, où il disait qu'il y allait avoir une formation pour devenir instructrice, donc prof, coach de Kangoo Jump.
Ah ouais. Mais j'ai pas réfléchi, hein. Ça faisait que 3 cours, j'ai dit ok, je m'inscris. Je suis arrivée, j'avais fait que 6 cours et tout le monde m'a regardé en disant non mais attends, t'as pris que 6 cours et tu veux devenir prof? J'ai dit non mais je... Comme quand on m'a dit, quand j'ai appris en fait à être DJ, je l'ai su de suite. Et c'est quelque chose, j'ai dit oui, je le sais. C'est pas grave, j'ai peut-être fait que 3 ou 6 cours, j'ai dit mais je vais me donner tellement à fond, je veux sortir, je veux être dans les premières et je veux avoir mon diplôme. Bah, j'ai eu mon diplôme. Ah ouais, J'ai eu mon bah, diplôme, félicitations. merci. Du coup, après, il fallait que je passe aussi mes diplômes de coach sportive, de sécurité, enfin plein de choses. Donc, j'ai passé une année à passer 4-5 diplômes. Mais comme je savais au plus profond de moi que c'est ce que je voulais faire, ben, j'ai tout eu. Ça a été très dur, ça a été beaucoup de sacrifices. Et du coup, maintenant, ben, voilà, je peux faire ma musique d'électro avec mes côtés, mon Kangoo Jump, où du coup, ben, j'allie les deux en fait. Ouais, tu C'est ça. débordes d'énergie. En plus, bah, tu as tous les gens que t'enseignent cette discipline, le Kangoo Jump, qui suivent à fond le Ben, move, c'est ça, quoi. c'est ça. Et du coup, bah, c'est un peu la mutation de mon côté de DJ, en fait. C'est juste que là, au lieu d'être derrière les platines, bah, je suis avec mes petites boots de Kangoo, mais c'est exactement la même musique et c'est exactement la même énergie que je donne. Ok, ok, bah, très intéressant. Ouais. Non, c'est chouette. Je vais Euh, faire un clap vite fait. Vas-y. Voilà, pour la caméra. Nous revoilà pour l'interview. Donc, on a fait une petite pause boisson pour être à fond. Bah, du coup, on va revenir. Parce que là, tu fais beaucoup de choses, mais tu fais encore une autre chose de ouf. T'écris un livre, si je me trompe pas. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu nous en parlais un peu plus du coup de ce livre, de ce qu'il va y avoir dedans. Qu'est-ce que ça va être du coup? Bah, du coup, en fait, on a été approché par une maison d'édition qui voulait bah, justement une biographie plus ou moins de ma carrière. Et c'est vrai qu'au début, quand on m'a dit ça, j'ai dit waouh. Je dis mais est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Est-ce que... Enfin, je me suis posé plein de questions et mon meilleur ami me pousse à ça depuis des années. Il me dit mais Maï, franchement, j'ai l'impression que tu as eu 100 vies. Il me dit, tu t'en rends pas compte. Quand tu racontes tes histoires, les gens, ils sont comme ça et c'est un truc de ouf. Mais comme moi, je les ai vécues à 400%, genre, comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément les téléphones, les photos et tout ça, que tout est dans ma tête et que pour moi, c'est genre, je raconte, je dis, ouais, je l'ai vécu, c'était ouf, j'ai passé un moment de ouf. Enfin, je me rends pas compte, en fait, l'impact ou comment les gens peuvent percevoir ça. Et en fait, on s'est rendu compte, comme ben, mes histoires, enfin, avec mes expériences avec Madonna, où en fait, si, ça peut intéresser des gens, ça peut les inspirer. Et puis même, il y a des gens qui sont juste curieux de se dire, ah mais, ouais, truc de ouf, quoi. Ouais, ouais. En fait, cette femme 2.0, elle a fait des trucs incroyables. Et en fait, si, quand t'as des rêves, quand t'as des... T'as pas de limites. Et les seules limites, c'est toi qui te les imposes. Et en fait, on se rend compte que si on est curieux, si on est ouvert, si on discute avec des gens, si on a peur, bon, j'ai des peurs, mais si on n'a pas forcément peur et qu'on fonce, en fait, on n'a pas de limite et on peut faire plein de choses. Et C'est du vrai. coup, en vrai, même moi, quand je raconte mes histoires et quand je vois mon meilleur ami quand je lui parle et tout, et qui réécrit tout, et que même moi je lis et que j'essaie d'avoir du recul sur ma vie, je fais putain, badass la meuf. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Mais c'est vrai que quand ouf, je vis ouais. les choses, je m'en rends pas compte. Et j'avais fait quelque chose justement sur mon Instagram où à un moment donné, ben, j'ai vu mes followers grandir. Et au lieu de répéter à chaque fois qui je suis, je les ai mis en story à la une. Et quand j'ai récupéré quelques photos, trucs que j'avais, parce que c'est vrai que malheureusement, à chaque fois qu'on change les téléphones, on perd des photos, des vidéos, Ah ouais. mais j'en ai quand même beaucoup. Et qu'à chaque fois, je mettais ça, ah j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais même moi, j'étais hachée. Mais c'est vrai que j'ai fait ça? Mais c'est vrai que j'ai fait ça? Mais c'est vrai que j'ai fait ça? J'ai dit, mais c'est un truc de ouf. Et quand on vit à fond, en fait, on se rend pas forcément compte que on est capable de faire des choses incroyables. On n'a pas le recul des fois d'être là en mode ah mais en fait je suis en train de vivre ça en fait. Et comme on le vit intensément et tout, c'est vrai que nous ça nous impacte moins alors que quand on le raconte à des gens comme tu disais, eux ils sont avec des yeux qui brillent et tout. Et toi tu es en mode bah c'est normal. Ouais, mais c'est ça, parce ça. que je l'ai vécu et Ouais, que je dis bah ouais, exactement. je l'ai fait et tout. Et en fait, là, le fait de pouvoir écrire un livre, c'est c'est quelque chose qui, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est voilà, j'ai envie mince, d'inspirer les Bien sûr, gens ouais. et de leur dire
Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Foncez et ouvrez-vous. Et au pire, ça sera une expérience. Au pire, tu fais quelque chose par curiosité parce que tu dis, ah, bah, pourquoi pas, peut-être que tu vas découvrir une passion, peut-être que tu vas découvrir le truc de ta vie, ou peut-être tu vas dire, bah non, comme quand je suis partie en Chine. Je suis partie en Chine, j'avais 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire en Chine? Je dis, bah, je sais pas. Je sais pas, je vais voir, et puis au pire, bah, j'aime pas, je rentre. Et c'est ça en fait. Je suis partie, j'ai fait mannequin, enfin modèle, et j'ai dit, bon, bah non, c'est cool, les gens sont bien, mais non, je me plais pas. Mais au moins, c'est une expérience. Juste foncer et Ouais, pas foncer, avoir peur en fait. j'avoue, c'est une bonne vision de vie. Mm. Ceux qui écoutaient, n'hésitez pas à suivre ce conseil. Moi, d'ailleurs, je le fais de temps en temps. Bah, je fais souvent avec mon projet, quoi. Oui. Je contacte les gens et tout. Même ce monsieur là derrière la caméra qui est parti il est parti en Antarctique et tout, il fonce aussi. Non, non, c'est une belle vision et grâce à ça, on peut faire de grandes choses et s'épanouir parce que justement, Oui. on trouve ce qui fonctionne pour nous, comme tu disais et tout, et c'est grave chouette, quoi. Bah, c'est ça. Et puis la vie, je pense qu'elle est vraiment trop courte pour se mettre des limites et passer à côté peut-être de notre destin. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, vu que tu fais beaucoup de choses, tu dois quand même avoir peut-être des méthodes, des habitudes pour gérer tout ce temps. Parce que t'es maman, t'as une petite fille à t'occuper, t'as le sport, la musique, t'écris un livre. Il y a encore d'autres choses. Oui. Tu passes sur France 3, Oui. voilà. Chroniqueuse aussi télé. Voilà. Des fois, il me semble, il y avait une anecdote sur Paris, il y avait une marque de vêtements qui t'avait repéré. Je sais pas si c'est Givenchy ou je sais plus. Oui, oui. Voilà, donc il se passe 10 000, 10 Ah 000 ouais, non, choses. mais c'est incroyable. Comment tu fais pour t'organiser, pour gérer ton temps, quoi? Eh ben, je m'organise pas. Ok, ok, ouais. Voilà, en fait, je vis à fond. Je vis à 400%. Bon, allez, on va dire, quand je suis en couple, je m'octroie de me dire, bon, je vais regarder Netflix ou des trucs comme ça. Mais sinon, en fait, je suis jamais devant la télé et je suis tout le temps en train de vivre à 400%, à fond. Et je sais pas, non, il n'y a pas vraiment d'organisation. Enfin, c'est bon, quand j'ai un rendez-vous, je mets que j'ai un rendez-vous. Mais après, j'ai pas, à part avoir une vie équilibrée, enfin, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la plupart des DJ, bon, bah, pas tous, mais on n'est pas fêtards en fait. On est très équilibré, on se lève tôt le matin, on mange sainement, on fait du sport, on se couche pas forcément trop tard, sauf si on a vraiment des studios et on est à 400%, parce que sinon on ne tient pas dans le temps. Donc Ouais. déjà, on n'a pas beaucoup de sorties, et voilà, et on a une vie équilibrée. Et le fait d'être maman, est-ce que ça me pousse à être plus organisée ou plus stricte sur mes emplois du temps? Pas du tout. Parce qu'en fait, pour moi, je suis partie du principe, bon, avec le papa qui est un DJ très très connu, qui tourne internationalement, donc voilà, je m'étais dit, bon, mais comment je vais faire en tant que maman DJ pour tourner, pour faire des dates à droite, à gauche, à savoir que voilà, je mixais partout dans le monde. Et en fait, je me suis dit, non, mais Maï, c'est pas à toi à t'adapter à l'enfant. Elle va te suivre. Bien sûr, il y a des rythmes à avoir. Je vais pas la coucher à 6 h du matin ou quoi que ce soit. Mais dès que elle a eu 2 mois, qu'on m'a dit, c'est bon, tu peux reprendre les dates, enfin tout ça, j'ai dit, allez, go. Et je l'ai prise avec moi. Sac à dos, poussette, sac à dos de DJ, ma fille dans les bras. Et on a parcouru, en fait, l'Europe comme ça. Et du coup, elle dormait dans l'avion, elle dormait à l'hôtel, je prenais une babysitter à chaque fois, j'avais une nounou qui me suivait. Et aujourd'hui, du coup, elle est super ouverte. Même là, si elle est fatiguée, elle me dit, maman, je vais me coucher. Elle va dormir facilement partout, elle va parler aux gens. Enfin, en fait, les gens, enfin, les enfants s'adaptent au rythme de vie qu'on va leur donner. Ok, ouais. Et moi, au niveau de l'organisation, du coup, c'était beaucoup plus facile de me dire, bon, écoute, là, on fait ça, on va faire ça. Encore une fois, je ne me mets pas de limite. Ok, ouais. Je vis les choses. Je vis. Voilà, Ok, je vis à c'est fond, je vis à intéressant, fond. d'accord. Et du coup, tout vient naturellement. D'accord, toi c'est intéressant. Et du coup aussi, tu as peut-être transmis ta superbe énergie à ta fille. Oui, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr, je l'ai bien vu pendant le Covid, pendant le confinement. Elle avait beaucoup d'énergie. Mais ouais, j'essaye de lui montrer que faut juste vivre, en fait. Pleinement Pleinement. le jour. Le moment présent. Alors, je dis pas que je suis pas une personne stressée, angoissée, mais c'est justement dès que je pense au futur que je suis angoissée. Ok, Parce ouais. que quand je suis dans le moment présent et que je vis à fond les choses, ben, il m'arrive plein de trucs. Et c'est incroyable. Donc voilà, le matin, ben là, je fais une interview avec toi. Après, on va m'appeler, on va me dire, est-ce que tu veux manger là? Et je mange là, et puis tu rencontres quelqu'un. Et puis le soir, tu vas faire coach sportif. Et après, tu récupères ta fille. Et puis le lendemain, tu vas mixer aux quatre coins du monde. Et juste, voilà, tu vis. Tu vis les choses et Pleinement tu t'ouvres. Ok, là, c'est très chouette. Ok. Ah, c'est super. En plus, ça va rejoindre des questions d'invités. C'est pour D'accord. ça que j'ai pas approfondi ok. ce côté-là de maman. C'est pour ça que je chemine bien l'interview. Au fur et à mesure, je prends un peu d'expérience, on va dire, pour que ce soit agréable à l'écoute. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours, s'il y a des choses qui vous plaisent pas et tout, voilà. Mais non, il y a tout qui leur plaît. Non, mais je veux dire sur le... Bien sûr, non, mais bien sûr. Voilà. Du coup, comme tu es quelqu'un qui fonce, qui gère bien tout ça, quel est ton rapport avec l'échec? Est-ce que tu as un rapport avec l'échec? Comment tu vois l'échec, par exemple? Comment je vois l'échec comme un défi d'être meilleur. C'est-à-dire que ben, quand je vois que ça marche pas, en fait, ben, j'essaie de prendre du recul. Donc je me dis, ok, mais est-ce que c'est... En fait, ça va dépendre de l'échec. Ah, ok, ouais. Est-ce qu'on parle d'un échec d'une situation amoureuse? Est-ce qu'on parle d'un échec professionnellement parlant? Est-ce qu'on parle... Quel échec, en fait? C'est ça. Donc, par exemple, moi, je sais que il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Des leçons, ok, ouais, Voilà, c'est intéressant. pour être meilleur, pour avoir du recul et se dire, ok, qu'est-ce qui a fait que là, ça n'a pas marché? Est-ce que c'est parce qu'en fait, c'est pas fait pour toi? Est-ce que c'est parce que, en fait, t'étais pas à fond, t'as pas assez travaillé? Ou, enfin, tu vois, il y a plein de questions, en fait, par rapport à ça. Mais pour moi, à part mes relations amoureuses, où il y a des fois, je vais me dire, putain, mais quel échec, parce que t'as la déception de t'être donné et que ça n'a pas marché. Mais professionnellement parlant, je n'ai pas vécu un échec. Parce que je me suis donné toujours à 400%. Et si ça marche pas, ben, en fait, ben, ça n'a pas trop d'impact sur moi parce que je suis déjà concentrée sur autre chose. Là, c'est bien ça. Parce que si ça a pas normalement, je me donne toujours à 400%. Pour te relever, quoi. Tu te relèves direct, quoi. Bam. Ouais. Ben, c'est surtout que j'ai pas... Oui, tu vois pas la notion de l'échec. Toi, c'est plus, comme tu disais, la leçon, quoi. La leçon. Bon, j'ai eu, par exemple, vraiment dans l'interne, pour vous dire, voilà, ça va être ton exclu de son interview. Ah. Un très gros échec, c'est avec mon ancien agent, qui était aussi ma meilleure amie. Et ça s'est très très mal passé. Et pour moi, ça a été très très dur. Mais du coup, ça m'a permis de me dire, ok, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce que maintenant tu vas faire pour rebondir, pour que tu puisses avancer et que ça se passe bien dans ta carrière? Et ben du coup, je me suis dit, ok, je me suis même pas donné 24 heures. 24 heures, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, ok, est-ce que tu vas être mon agent? Ok, donc Maëla, c'est peut-être parce que tu étais comme ça, peut-être parce qu'il s'est passé ça. Et j'écris beaucoup aussi. J'aime beaucoup en fait noter mes idées, mes pensées, qu'est-ce qui va pas, ce qui me permet d'avoir du recul aussi et de sortir un peu tout ce que des fois on se dit pas ou qui passe comme ça en pensée ou qui on reste s'arrête pas. intérieurement. Exactement. Et du coup, ça me permet de grandir, d'évoluer, de plus faire les mêmes erreurs et d'avancer. Ok, très chouette. Petit exclu, vous avez entendu. Mais très intéressant, à chaque fois, tu as pas une vision positive. Mais justement, je vais rebondir là-dessus, parce que dans une interview, tu partages une de tes devises qui est super forte, c'est toujours y croire, toujours positiver et avancer. Ça, tu m'as partagé. Et ça, quand tu le disais, je fais... Ça c'est très fort, ça. Du coup, ça me fait penser à ça, du coup, de ce que tu disais. Donc, c'est très... C'est fort, mais c'est très dur à mettre en place. Hein. Oui, je pense avec le temps. En fait, il faut savoir que notre esprit, notre mental, tout ça, c'est un muscle.
Et malheureusement, dès qu'on a une pensée négative, le corps va réagir à ça. On ne se rend pas compte. Mais dire quelque chose avec de la négation dedans, notre corps va réagir à ça. Faut dire, ok, c'est pas grave. Tu t'es séparé. Oui, ça fait mal. Oui, tu vas avoir mal au cœur. Oui, ok, c'est pas cool. Mais reste positive. Au contraire, ça veut dire que tu as la chance de pouvoir changer ça et de peut-être trouver la personne qui te mérite ou que tu mérites. Enfin, voilà. Et d'avoir enfin une vie où tu vas être apaisé. Ok, c'était pas le boulot de tes rêves. Ok, peut-être que pendant quelques mois, tu vas galérer et tout. Mais tu vas avoir cette chance de trouver ta passion, de te donner les moyens de vivre de ta passion et d'avoir la vie qui va te faire waouh. Et du coup, à chaque fois, de juste voir du bon côté des choses, la négativité, de se dire, ok, c'est pas grave, c'est pour quelque chose de meilleur. Ça, c'est bien ça. Je sais pas, mais C'est bon, chouette. c'est juste une vision de la vie, quoi. Ouais, mais c'est une bonne vision. On va du coup, on a la musique qui va avec. Ouais. En plus, c'est pour faire l'introduction des questions d'invités. Super. Voilà, tu vois, en fait, c'était fait exprès, tu vois, j'ai dit, trop hâte. Là, timing. Bon, par contre, je ne vais pas dire de continuer. Je sais pas si vous entendrez la musique. Au pire, ce sera peut-être une musique de fond. Je sais pas si c'est bien. Du coup, questions d'invités. Donc, on va commencer par les questions d'invités. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une petite story. C'est vrai. Il y avait quelques gens qui avaient répondu. Mais c'est vrai, j'avais Donc, oublié. question d'Emeline. Ok. Est-ce que le fait d'être une femme t'a déjà posé des obstacles dans ton parcours professionnel? Oui. Alors, obstacle, je sais pas si obstacle c'est le bon terme, mais la vie elle est pas facile de toute façon, mais c'est vrai que quand je me suis lancée, puis voilà, faut dire, je m'assume, je suis une femme et j'aime être sexy. Je me considère pas comme quelqu'un de vulgaire, mais j'aime mes formes, j'aime être sexy. Point. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé ma carrière, le fait d'être DJ, femme et sexy, il n'y avait rien qui allait, franchement. Dans le sens où, quand j'arrivais en date, ça n'est pas toujours arrivé, mais je me rappellerai toujours de cette date où j'arrive dans le club. Et là, le DJ, il met toutes les cartouches. Donc, il envoie. Et moi, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je vais jouer? Parce que je vais arriver, il n'y aura plus rien à jouer et puis il va me les fatiguer, en fait. C'est pas le but. Pour ceux qui connaissent pas la musique, en fait, on a des warm-up, donc des DJ qui commencent la soirée, où ils sont censés mettre de l'ambiance, mais ça doit rester tempéré pour que nous, on puisse arriver et boum. Ouais. C'est le but. Et là, non, le DJ était là et bam, 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 bam. Je commence à angoisser, à stresser et de me dire, en plus c'était le début de ma carrière, donc ok, Maëva, tu te démontes pas et tout. Et là, j'arrive, il me dit, bon, c'est bon, t'es prête? Mais avec un air très hautain. Et je dis, oui, par contre, moi je comprends pas pourquoi vous me faites venir si c'est pour que tu me fasses ça en fait. Je me démonte pas. Et il me regarde de haut en bas. Et... On peut dire des gros mots ou pas? On peut ou pas? Au pire, tu mettras un bip. Ouais. Et il me dit, non, mais c'est bon, de toute façon, t'es qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, je me dis, quoi? Pas de souci. J'ai mis mes cartouches, mes USB. Et j'ai dit, mais tu veux que je te montre? J'ai démonté le club. Genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Un élan d'énergie, de haine, ah ouais, tu veux que je te montre? Et franchement, j'ai fait des trucs, mais de ouf. Je sais plus comment ça a fini, mais je crois qu'on a fini. J'ai mixé 1 heure de plus. Et le club Bim Bam Boum, c'était un truc incroyable. Peut-être une même de mes meilleures soirées. Et je me rappelle, donc du coup, je finis de mixer. Et on va dans le bureau à la fin. Et là, il me regarde et il me fait, franchement, je dis, ouais, c'est madame. Très fort. Et mais bon, après, la bonne anecdote, c'est qu'il s'est excusé. Il me dit, franchement, respect, je t'avoue que j'avais pas beaucoup d'estime pour les femmes DJ, parce que pour moi, c'est des filles qui font ça pour le buzz, qui font ça pour l'argent, qui font pas ça pour la passion du DJing ou de la musique.
ce que je peux entendre mais pas concevoir parce que bon, il y a eu quand même un manque de respect et des insultes. Ouais, bah oui. Bon, il s'était excusé, maintenant il est beaucoup plus ouvert. Mais j'étais trop contente. Et après, je crois que j'ai mixé là-bas pendant 3-4 ans. Donc au final, ça s'est bien passé. Mais oui, ça a été un obstacle, ça a été très dur. Pendant quelques temps, de dire non, ok, je suis une femme. Oui, je suis sexy, mais je peux être DJ. Non, c'est cool. Et ça. au final, j'ai fait ma place. Juste tu ouvres l'esprit aux gens, quoi. Oui, de leur dire non, en fait, c'est pas l'image qui fait qu'on n'est pas capable. Ok, bah, super chouette. Bah, Emeline, je pense la réponse elle est très cool. Question de Clara, donc une danseuse qui a eu ta fille en cours. Oh, ok, trop cool. Ah oui, d'accord, je vois qui c'est, d'accord. Voilà, du coup, elle m'a posé une petite question à propos de ça. Est-ce que tu emmènes, je pense que tu as déjà un peu répondu, mais je te pose la question. Est-ce que tu emmènes ta fille lors de tes tournées et concerts? Elle, en tant que danseuse, elle se demande si lorsqu'elle aura un enfant, elle pourra l'emmener en tournée. Et as-tu envie de transmettre ta passion même à ta fille, même si elle est encore jeune? Ok, très bonne question. Du coup, oui. Oui, parce que déjà, je me voyais pas être sans elle. Et je me voyais pas vivre sans ma passion. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, dès qu'elle a eu de moi, elle m'a suivie partout. Bon, déjà, j'avais pas le choix. Donc c'était soit je faisais un choix d'arrêter la musique, d'arrêter de tourner, ou le choix d'être tout le temps sans ma fille. Du coup, je me suis dit, ok, peut-être baisser mon cachet ou voir comment on peut faire, mais je voulais absolument qu'elle soit tout le temps avec moi. Donc il y avait aussi une nounou avec moi. Bon, c'est vrai que pour le coup, c'était de l'organisation parce que il fallait que j'ai quand même quelqu'un avec moi, ou en tout cas que quand j'arrivais à l'hôtel, qu'il y ait une nounou qui puisse s'en occuper le temps de la prestation. Donc elle venait avec moi et elle venait avec moi aux balances par exemple. Donc les balances, c'est quand on prépare avant les sons, la musique, le volume, enfin tout ça. Et après, le soir, elle restait à l'hôtel avec la nounou, la babysitter. Et après, moi, je revenais. Donc, des fois, c'est vrai que quand c'était en club, par exemple, et que je laissais ma fille qui dormait déjà depuis 19h, et que moi, je rentrais à 6h et qu'elle se réveillait à 7h, c'est sport. Ah ouais. C'est très fort, j'ai pas beaucoup dormi, mais par contre quel bonheur de me dire à chaque fois que j'avais ma fille à côté de moi, puis même elle, ça l'ouvrait, elle a tout vu. Bon, déjà j'ai mixé jusqu'à mes 7 mois de grossesse ou 8 mois de grossesse devant 20 000 personnes, donc du coup, elle a absorbé la vibe. Mais c'est complètement faisable parce qu'au final, ça pouvait arriver qu'elle pleure dans l'avion ou quoi, mais bon, ça reste un enfant à un moment donné. Ah bah oui. Tout est faisable. Et jusqu'à là, l'été dernier, où elle est venue avec moi sur un festival. Et là, j'ai même pu, donc du coup, vu que maintenant elle a 6 ans, et que c'était un festival qui finissait pas trop tard, elle est venue avec moi sur scène. Et là, c'était incroyable. Et elle est venue, je l'ai dans les bras. Et elle était comme ça. Et en fait, les régisseurs ont grave géré. Au moment où ma fille lève la main et elle fait comme ça, ils ont fait partir les feux d'artifice. Ah ouais, c'est fou ça. C'était ouf, moi j'ai eu mon cœur qui fait ah. Et ma fille elle fait tu vois maman, moi je fais ça, il y a des feux d'artifice, c'est incroyable. Ah ouais. Non, elle est trop fière, elle est trop heureuse, elle adore la musique et depuis petite du coup comme on a les platines à la maison, son papa est aussi musicien donc voilà. Elle joue un peu, elle adore la musique. Elle est déjà dans le truc quoi, dans le milieu. Elle est déjà un peu dans le truc. Et en fait, à travers nous, elle le vit. Mais pour le moment, elle me dit ah non, moi, je veux dessiner, je veux m'occuper des animaux, je viendrai vous voir, mais. Je viendrai vous voir. Voilà. Moi, c'est cool. Oui. Mais non, je pense que c'est au contraire, c'est vraiment top de pouvoir amener nos enfants. Et je lui conseille que si demain elle a un enfant, oui, amène-la avec toi, amène-la. Ah voilà, ouais, non mais oui, c'est vrai que c'est grave enrichissant même pour l'enfant, parce qu'il est là en mode, il voit ses parents en mode émerveillement, qui est à fond dans sa passion. Et puis pour lui montrer aussi, je pense que, regarde, tes parents ont choisi de vivre de leur passion, de trouver quelque chose qui leur parle, de quelque chose qui nous fait vivre, qui me fait vibrer. Trouve-toi ta passion. Quoi qu'elle soit, et moi je te soutiendrai toujours parce que je veux que quand elle aille travailler, elle soit heureuse et qu'elle dise waouh, moi chaque fois que je vais en date, je suis trop contente.
Et voilà, je pense que, encore une fois, la vie, elle est vraiment trop courte pour faire un travail qui nous plaît pas. C'est vrai, c'est vrai. Je rebondis parce que là, la question va bien avec ce que tu as dit. Question de Also. Comment as-tu trouvé un équilibre entre ta vie de DJ et ta vie de famille? Je pense que tu as déjà répondu, mais voilà, pour lui répondre. Ben oui, voilà, c'est l'équilibre. Non, en vrai, pour le coup, je pense que c'est une bonne question. Il est compliqué. On va dire que pour moi, si je devais mettre une petite pastille noire sur ma vie, alors que j'essaye d'être très très positive, c'est que justement, j'ai décidé de vivre de ma passion. Ma passion, elle est quand même pas. Je me lève pas le matin pour rentrer le soir. Donc c'est vrai que du coup, ça veut dire que ben, j'ai pas les vacances en même temps que tout le monde. Moi, l'été, je travaille beaucoup, pendant que ben, peut-être que dans ma relation amoureuse, ben, lui sera en vacances. Quand eux, ils vont vouloir aller en festival, ben, moi, je travaillerai en festival ou en club. Donc des fois, j'ai souvent été en décalage avec soit ma famille, soit mes amis, soit ma relation. On rate les mariages, on rate les baptêmes, on rate les anniversaires, on rate le jour de l'an, on rate Noël. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très dur. Même bon, je peux avoir ma fille avec moi, mais à côté de ça, ben, je suis pas avec mes amis, je suis pas avec ma famille. Et il y a des gens ben, qui peuvent nous tourner le dos parce qu'on n'est pas là à ces moments-là qui peuvent être peut-être importants pour eux. Mais c'est un choix de carrière qu'on a fait. C'est énormément de sacrifices. Donc c'est pour ça que quand on vit de sa passion, on sait aussi que ben, c'est des sacrifices. Et c'est pas forcément tout rose tout le temps. Oui. Et c'est très difficile justement d'avoir une relation amoureuse équilibrée. Parce que du coup, il faut se baser beaucoup sur la confiance, sur la patience. Parce qu'on est en décalage au niveau de la vie. Enfin, par rapport à nos métiers en tout cas de D'accord, DJing. d'accord, ouais. Donc Je c'est vois, je pas vois. forcément facile. D'accord, ouais, facile d'avoir l'équilibre C'est ça, parfait pour lier les deux, quoi. pour lier les deux. Ok, ok, bah chouette. Là, on va passer à des questions de gens que tu connais très bien. Trop cool. Alors, question de Tony Romera. J'en étais sûre. Alors, apparemment, ça va être drôle, mais C'est vrai? vas-y. Mon Dieu. Est-ce que tu as des nouvelles de Passepartout? Oh l'anecdote, ok. Et du coup, il m'a posé cette question. Ok. Et il m'a dit qu'il faut que tu chantes la fameuse musique. Ah oui, ok. De Passepartout ou l'autre? Oh, je sais pas. Il t'a dit une musique, il t'a pas dit laquelle? Ouais, il m'a juste dit est-ce que tu as des nouvelles de Passepartout et Ok. ta fameuse musique. Ah mon toto. Alors en fait, ouais, avec Tony, on a une relation, c'est très fusionnel, c'est mon ami. Même on peut être dans nos vies respectives et pas se donner de nouvelles pendant un an. Voilà, on sait que demain il m'appelle ou je l'appelle, il sera là dans l'heure, quoi. On est très très proches et c'est quelqu'un que j'adore. Vraiment, pour moi, il fait comme partie de ma famille. Et du coup, je me rappelle quand on était plus jeune, souvent on allait enfin, j'allais à ses dates, comme lui, des fois il venait à mes dates. Et il y a eu une soirée où, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on s'est un peu lâché et on s'est retrouvés avec, je sais pas, ses clés. Et on a commencé à chanter et à rigoler sur la musique de Passepartout parce qu'on cherchait avec les clés, donc il y avait des vidéos comme ça. Et on chante Je suis Passepartout de Fort Boyard, je guide les casse-cous dans les traquenards. Je te déteste, Tony. Et du coup, voilà, et en fait, il y a eu quelqu'un qui filmait ce moment-là, et on avait fait tomber les clés. Enfin, bref, c'était n'importe quoi, ça, ni queue ni tête, hein, vraiment. Mais pour nous, en fait, c'est une anecdote qui nous est restée. Et depuis, c'est vrai que dès qu'on a des petites conneries comme ça, on s'envoie ça. Ah, c'est très, très cool. C'est cool, vous avez gardé un lien comme ça très fort. Ouais, très non, fort. mais c'est chouette. Très, très fort, et c'est mon poteau, quoi, c'est mon frère. Ok, ok, là, ça fait plaisir Ouais. d'entendre ça. Alors que du coup, là, maintenant... Là, par contre, c'est un audio. J'espère que j'aurai la connexion, sinon j'ai tag. D'Alice, que tu connais. Ah, ma petite Alice. Moi, chérie. Voilà, je cherche le... Désolé pour l'attente. Pire, je couperai. Ah, c'est bon. Alors, il faut bien que je fasse parce qu'il y a deux audios en fait. Ah oui, il faut que je le mette là du coup. Bah non, tu le mettras dans le montage, audio. Ah, Tu le fais écouter normalement là. ouais, Vas-y. c'est vrai. Coucou Maëva, c'est Alice. Bon, bien sûr, tu sais que je t'adore. J'avais une question à te poser parce que ce qui m'a toujours marqué chez toi, c'est ta grande humanité et simplicité. Comment est-ce que tu as fait
aujourd'hui, alors que tu as une carrière remarquable, tu as côtoyé les plus grands clubs, les plus grandes stars, les plus grandes personnalités du monde, comment tu as fait pour rester cette femme finalement aussi simple, aussi humaine que tu es? Est-ce que tu avais une stratégie de dissociation, c'est-à-dire que tu avais le personnage Maeva Carter et puis tu avais la Maeva à la maison et tu développais cette stratégie, ou est-ce que c'est tout simplement inné, c'est-à-dire que de toute façon tu es profondément simple, humaine, tu es juste une humaine qui a eu des opportunités qui lui sont arrivées comme ça et t'as fait avec, mais au final t'es une... Elle va me faire pleurer. Mais au final t'es une humaine et c'est juste ce qui te constitue en fait. T'as pas eu le choix, t'es resté toi. Ok, bon, elle m'a un peu émue. Ma petite Alice. Et ben en fait, c'est juste parce que c'est moi. À la base, Maeva Carter, donc oui, Carter, c'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom de famille, c'est Atkinson. Mais en fait, à l'époque, quand j'ai lancé du coup ma carrière de DJ, je t'ai jamais dit tu vas faire carrière. Donc j'ai créé ce profil Facebook. À l'époque, j'y comprenais rien. Et je me suis dit, mais comme j'avais déjà fait une émission de télé, j'ai dit, ouais, non, j'ai pas envie qu'on me retrouve. Imagine, il y a des fous, n'importe. Donc il faudrait peut-être que je trouve un nom au cas où pour me protéger. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas, il n'y avait pas cette folie avec Internet où on pouvait tout trouver comme ça. Donc si je trouve un nom de scène, jamais on aurait trouvé mon vrai nom. Donc en fait, on a cherché. Et étant fan de Beyoncé, Lil Jon et tout, donc il y a Carter qui est sorti. Et je dis, oh, mais bah, Carter, ça reste un peu connotation américaine, anglo-saxon et tout, donc go, pourquoi pas. Et en fait, j'ai mis ça sur mon Facebook à l'époque. Et en fait, ça a cartonné direct. Puisque je crois qu'on m'a proposé la date de DJ, je pense peut-être 2 semaines après, ou un truc comme ça. Donc au final, c'est resté. Et dans la tête des gens, c'est resté. Mais j'ai pas créé Maeva Carter en me disant je me crée un personnage. Et en fait, c'est ma force et en même temps ma faiblesse. C'est que je suis entière. Je suis entière dans mes prestations, je suis entière dans ma vie, je suis entière dans mes rencontres. Et c'est... encore une fois, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais j'ai besoin d'être moi. Dès que j'ai voulu me donner un peu un rôle, ça n'a pas marché parce qu'en fait, de suite, ça se voit sur mon visage. Je suis quelqu'un de très expressive et en fait, j'y arrive pas. Je suis comme ça. J'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup de choses à donner. J'aime le partage, j'aime les rencontres, j'aime vivre les choses à 400%. J'aime avoir l'adrénaline et tout ce que je ressens avant une prestation ou quand j'échange avec quelqu'un. Et c'est aussi pareil dans mes relations amoureuses ou amicales. Et ça, on peut faire ma faiblesse parce que du coup, je suis plus facilement atteignable. Parce que je suis moi et que j'ai pas de barrière en fait. Et j'aime tout donner à fond, tout donner à fond, tout donner à fond. Et c'est vrai que du coup, si j'ai une déception, en tout cas amicale ou quoi, ça peut avoir un impact. Je vais vite rebondir et je me dis mince, je me suis donné à fond. Je me donnais entièrement aux gens et en fait, ils m'ont déçue. Mais malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai jamais changé. J'aurais pu me renfermer, j'aurais pu devenir plus dure, plus éloignée. Mais non, j'y arrive pas. J'aime trop les gens, j'aime trop la vie. Et ouais, et c'est trop important pour moi d'être entière parce que justement, c'est comme ça que je peux me donner encore plus, grandir, évoluer. Et apprendre de la vie pour me dire ouais, ok, j'ai été déçue, ouais, ok, mais tout le monde n'est pas comme ça en fait. Et parce que je suis entière, j'arrive à rencontrer des gens extraordinaires comme Alice, comme Ariane, comme les DJ, qui sait que comme Tony ou des choses comme ça. Et je me dis quand tu te fermes aux gens parce que tu as vécu un échec avec des gens, peut-être que tu as aimé et peut-être qu'en fait la vie a juste fait que à un moment donné, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Mais ces gens-là, quand tu les as aimés, t'as quand même ressenti... Aujourd'hui, t'es déçu et t'es triste parce qu'il y a eu de l'amour. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils t'ont donné quand même du bonheur. C'est juste que la vie a fait qu'à un moment donné, les chemins, on a évolué d'une manière différente et avec des pensées différentes.
Mais il faut pas oublier tous les côtés positifs et tout ce que ces gens-là t'ont quand même Ouais, apporté apporter, de bien. Et il faut rester que là-dessus. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai toujours envie de donner du positif, de l'amour ou d'être juste moi. Et même des fois, quand ça ne marche pas, de dire, je dis pas aux gens je t'aime pas, mais de pas m'arrêter sur cette personne-là. Parce que je suis juste entière en fait. Ok, ouais, très, très intéressant. Je pense que elle va apprécier la réponse. Je vais revenir sur mes questions. Il en reste plus beaucoup. La caméra, c'est tout bon encore? Ouais, c'est bon, en fait, j'ai changé pendant un temps de pause. Ok. Du coup, petite question. Si tu pouvais remonter le passé, quel conseil te donnerais-tu à tes 20 ans, par exemple, quand tu as commencé ta carrière, tout ça, quoi? Si tu avais un conseil à te donner à tes débuts, quoi. Si j'avais un conseil, en fait, il y en a deux. Il y en a un dans le privé et un dans le pro. Le premier conseil, par exemple, dans le privé, ça serait arrête mince, j'ai pas le terme, de perdre de ta lumière quand tu es amoureuse. Souvent, quand je suis amoureuse, je suis tellement à fond avec la personne que je vais donner plus de lumière à la personne avec qui je suis et du coup à en donner de ma lumière. Et du coup, je m'oublie parce que je me donne trop à ces personnes-là. Et je pense qu'il y a des fois où ça m'a pas détruite, mais du coup, j'étais moins dans ma carrière. Enfin, je sais pas si tu vois, du coup, j'étais trop dans ma relation et j'oubliais d'être qui j'étais vraiment. Ok. Ça, c'est pour le privé. Et pour le pro, c'est n'aie pas peur. Fonce. J'aurais voulu, par exemple, être plus dans la production. Je m'étais consacrée que dans le DJing. Et je me suis dit, la prod, ça va me prendre du temps. Ah, mais non. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de petits pas. Et si j'avais fait juste 1 heure par jour, un petit peu là, au final, ça, plus ça, finalement, tu arrives à ton objectif au bout d'un moment. Et sauf qu'à force de repousser, à chaque fois, tu te dis, mais non, j'ai pas le temps. Ah, mais non, mais si, mais... au final, tu te regardes et tu te dis, mince, s'il y a 10 ans, je m'étais juste mis un petit peu de mon temps à chaque fois, aujourd'hui, je serais à fond dans mon objectif, en fait. Ok, de composer du son. De composer vraiment à 400% toute seule le son, d'avoir besoin de personne. Donc, je pense que il n'y a pas de petits pas et tous les jours, tous les soirs, se regarder dans le miroir et se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je voulais faire? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été meilleure que hier? Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis donné un petit peu de mon petit objectif? Mais même si c'est 5 minutes ou 10 minutes. Et en fait, du coup, parce que 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes, le résultat, il est là au bout d'un moment. Ok, des super conseils. Je pense que il y a les conseils là, déjà ça va, je vais l'appliquer à moi, je pense, sur certains points, mais ça va être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. C'est ça, et puis moi je sais que j'ai un cahier, j'ai même un tableau que maintenant je l'ai mis carrément sur un tableau. Je mets mes objectifs. Il n'y a pas de trucs farfelus, c'est juste toi, qu'est-ce que tu as envie. Si tu as envie de devenir, je sais pas, une princesse et te marier un jour avec un prince, tu le marques et tous les jours tu vas dire ouais mais tu sais quoi, je vais tout faire pour être une princesse, aller dans un endroit où est le prince, il n'y a pas en fait de trucs farfelus. Si toi tu as un truc, tu as un objectif, tu as un rêve, tu veux dire une star des interviews, écrire ton livre de ouf et tout, tu te le mets sur ton tableau et tous les jours tu vas le voir et tous les jours il faut juste que tu te fasses une stratégie, te dire comment je peux en arriver là. Comment je peux devenir DJ? Tous les jours, au lieu de regarder des réels, tous les jours, je vais regarder un tuto. Tous les jours, je vais essayer de faire ça, je vais faire ça. Et petit à petit, tu vas y arriver. Mais juste, il faut le marquer et du coup, de voir ton objectif, tu vas pouvoir le visualiser et travailler petit à petit pour y arriver. Ok, c'est un peu une vision board, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, c'est très intéressant. En plus, je sais que moi, il faut que j'en fasse un d'ailleurs, parce que moi, je pars un peu à l'arrache des fois. Ouais. Mais ça prend du temps à faire un vision board. Oui, mais déjà, juste écrire ton objectif.
Et après, tu mets des petits post-it. Ah, les post-it. Ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui va me faire avancer sur cet objectif? Ah ben aujourd'hui, j'ai regardé un tuto. Ah ben aujourd'hui, j'ai fait ça. C'est pas grave. Ça reste des pas, des steps Des pour petits arriver. pas C'est pour ça. arriver au bout. Ok, bah, super intéressant. Pour rebondir, quand tu parlais de composition, tu as sorti un morceau hier. Ouais. On est le 7 mars. Donc, Voilà. le 6 mars, très chill, donc avec Joy Fox, c'est Oui, ça? c'est ça. Et d'ailleurs, ça s'appelle Fanning, et aussi, c'était l'anniversaire De ma fille. ta petite fille. Oui, c'est ça. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce son? Est-ce qu'il a une symbolique? Parce que tu l'as sorti du coup le 6 mars. Alors, en fait, Joy Fox, on s'est rencontrés sur une date et on a grave accroché. Voilà. Moi, j'adore déjà, vous avez compris, le partage, l'échange et tout. Et c'est vrai que du coup, quand on fait le même métier, encore plus. Donc là, il avait fait mon warm-up et je lui ai dit, oh, mais c'est trop bien, c'est trop cool. Donc du coup, je suivais cette personne et j'essaie de la pousser aussi vers le haut en disant, mais fonce, fais tes trucs, fais tes prods et tout, fais tes dates et tout ça, crois en toi parce que franchement, tu as un talent vraiment bien. Et il avait sorti une prod et j'avais fait ouais, mais j'adore l'ambiance et puis ça me fait ressentir quelque chose. Je dis, est-ce que ça te dit pas que pour la prochaine, on essaye de faire un truc? Et ce son, franchement, je sais même pas s'il a pas un an. En tout cas, de sûr, il a 6 mois. Et on a travaillé dessus. Et voilà, et je voulais... Bon... Pour ceux qui me connaissent, je sors des sons qui sont quand même, ou je mixe sur des sons qui sont quand même très patates, très dynamiques. Ouais. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un de très romantique, il y a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui a beaucoup aussi des fois des nostalgies. Le temps passe vite et quand je fais une rétroprojection, j'arrive pas à parler, de ma vie, je me dis, ok, mais tu vas avoir 39 ans. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression d'en avoir encore 25 et de continuer à vivre des trucs de ouf. Et j'ai cette nostalgie de me dire, waouh, ça passe tellement vite, j'ai vécu tellement de choses, la vie elle est trop courte. Et là, dans ce son, je voulais un truc qui soit doux, mais aussi un petit peu mélancolique. Et aussi de dire que j'essaye d'être positif, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de trucs qui m'ont pas atteint et que c'est tout rose. Mais il faut quand même avancer. Et dans ce son, justement, on explique que ça va, ça vient. Des fois, on tombe. Mais en fait, c'est juste qu'on est responsable de notre bonheur, de la vision qu'on va avoir de notre vie. Et c'est un travail, encore une fois. Ouais, ok, je tombe, ouais, il y a des hauts et des bas, mais je suis responsable de mon bonheur, donc je décide que je vais bien et que c'est ok. Et du coup, on va faire un son un peu comme ça. C'est chouette. Mais n'hésitez pas à aller écouter. D'ailleurs, moi, je l'ai écouté avant-hier ou hier. Non, hier, je suis pas avant-hier. Non, mais avant-hier, on avait sorti un petit preview de quelques secondes pour dire qu'il va sortir. Donc, si t'inquiètes. Mais oui, hier, du coup, et c'est très, très été. Moi, je vois bien ce son en voiture, aller vers la mer et écouter cette musique. Et se laisser porter et te dire... ça. Très électro-chill. Tu glisses sur la vie. C'est ça. Ah oui, c'est chouette. Moi, j'ai bien aimé d'ailleurs ce son. Merci. Pour finir, ça c'est une question que je pose à chaque artiste. Ok. Si tu avais un de tes rêves que tu n'as pas réalisé à nous partager, ce serait lequel? Un rêve que tu n'as pas encore réalisé? Tomorrowland. Je pense que comme tous les DJ... Ok. C'est une scène, je pense, qu'on a envie de faire, qu'on a tous envie de faire, au moins une fois dans sa vie. Même si j'ai fait plein de choses incroyables. Je suis quand même partie en Afghanistan. C'est mixé pour l'armée. Je suis la seule femme à avoir fait ça dans le monde. Et ouais, mais je me dis... Bon, j'ai déjà allé à Tomorrowland pour revoir le papa de ma fille mixer qui lui le fait souvent, mais moi je me dis un jour j'aimerais bien juste être là et mixer et me dire voilà, ok, je l'ai fait. C'est vraiment celui-là que... C'est vraiment le petit rêve que j'ai pas encore fait et que je me dis ça. Du coup, s'il y a des gens du staff de Tomorrowland qui passent sur l'interview, n'hésitez pas au moins à donner l'occasion à Maëva. C'est sûr qu'elle va envoyer du lourd. Merci d'être venue. Merci à toi, à vous. Est-ce que tu as une playlist à faire découvrir aux gens qui nous écoutent?
à nous partager, que je mettrai en description. Est-ce que tu as une playlist ou pas sur Spotify Bah, le truc, c'est que ma playlist, elle me ressemble. Elle est solaire et Bah voilà. elle est farfelue dans le sens, il y a de tout. Vous allez autant entendre du dancehall que du rock, que de la country. En fait, voilà, moi, la musique, c'est du partage, c'est suivant notre humeur. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des fois, on est mélancolique, on a envie d'écouter des trucs super tristes. Et il y a des fois, justement, on a envie d'écouter des choses qui changent, des choses calmes, des choses un peu plus dynamiques. Donc c'est vrai que moi, ma playlist, il y a vraiment de tout. Je peux la partager. Il y aura peut-être Baby Shark aussi dedans. Je partagerai quand même dans tous les cas. Mais juste, la musique, il n'y a pas de limite. Ah ouais, Donc il y a de tout. Et c'est pour ça bien, que même dans mes sets, il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de remix parce que c'est ça la musique en Bah fait. oui, c'est multiculturel, il y a Exactement. différents genres, ça qui est chouette. Bah, je mettrai ta playlist en Allez, bah, je description, t'enverrai comme ça. ça les gens pourront en découvrir. Et bah, encore merci, et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain Merci. épisode des Rendez-vous Électro. Trop cool. Salut. Merci, bye.